Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler achat compulsif, service de presse reçu, augmentation de la pile à lire, tout ça. Bienvenue dans ce nouveau book haul. On va commencer du coup par le mois d'avril. Comme vous le savez maintenant, j'essaie de faire tous les trimestres du coup un petit book haul. Là, je vais vous présenter du coup les livres que j'ai reçus en avril, en mai et en juin. Il y en a pas mal. J'ai pas compté, je préfère pas, mais je vais tous vous les présenter, donc c'est parti. Je vais commencer du coup par les services de presse que j'ai reçus au mois d'avril. J'en ai reçu du coup 4, ce qui est déjà plutôt pas mal. Premier bouquin, j'ai reçu de la maison d'édition Alizio, Histoire, Reine Elisabeth, la reine d'un siècle, et là nous sommes dans un second tome. J'ai pas lu encore le premier, mais ils m'attendent gentiment dans ma petite pile à lire. Ce sont des beaux bébés de 400 pages, 450 pages. C'est écrit quand même assez petit, donc on est sur un roman qui est rempli d'histoire. J'adore la famille royale et j'ai envie d'en découvrir encore plus à leur sujet, donc j'étais forcément obligée de les prendre. Je poursuis avec un autre roman qui est Par-delà la magie de Tom Felton que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Le Duc. Ici, du coup, nous sommes dans la biographie tout simplement de notre cher Draco Malfoy. Je l'ai déjà lu, donc si l'update lecture n'est pas arrivé, il arrivera prochainement. Un autre roman pardon, également que j'ai lu, Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai, et c'est sympa que je vous le présente étant donné que du coup d'ici la fin de l'année, je crois que c'est au mois d'octobre, sortira du coup le tome 2 qui est le deuxième service. Donc je pense qu'on est totalement dans le même mood. Il n'y a pas forcément d'amélioration, il n'y a pas de différence, c'est juste de nouveaux repas, de nouvelles recettes, de nouveaux personnages faits, donc j'ai trop hâte de pouvoir le bouquiner. Et ce roman, je ne l'ai pas encore lu, qui n'est autre que La colline aux esclaves de Kathleen Grissom aux éditions Charleston. Donc Charlotte, ce book haul n'est pas en partenaire avec Charleston, mais c'est vrai que j'ai reçu quand même beaucoup de bouquins de cœur sur eux parce que franchement, ils font des ouvrages exceptionnels. Et du coup, vous noterez du coup que c'est l'édition des 10 ans, donc les livres sont totalement rose-rouge, et voilà, donc on est dans un roman historique. On va passer cette fois aux achats que j'ai faits, oui, ou même aux cadeaux, je sais plus exactement, je vais vous le dire à chaque fois. Mais voilà, il n'y a pas que des services de presse qui viennent dans ma bibliothèque, j'en achète énormément et ce book haul vous le montre. C'est parti les copains, je vous les présente. Le premier, je me suis pris du coup le tome 4, je vais passer plutôt par là, du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Je voulais continuer ma saga, je pensais que c'était un quatrième et dernier tome, c'est pas le cas, je me suis fait avoir, mais je commenterai du coup mes petites lectures dans une saga. Ensuite, je me suis pris le tome 3 ainsi que le tome 4 d'un manga qui s'appelle Magus of the Library. Après avoir kiffé le tome 2, je me suis jetée sur la suite que je n'ai toujours pas lu. Notez que c'est un book haul du mois d'avril. Voilà. Là, on passe sur deux bouquins que j'ai déjà lus. Tant que le café est encore chaud de Tochikazu Kawaguchi. Je vous ai déjà présenté. Et Enfant de salaud de Sir Chalandon. Donc c'est un objet de lecture qui arrivera prochainement. Je me suis pris une petite pavasse, j'avoue c'est un classique qui me tente depuis des années, mais des années. Je suis déjà tombée dessus, mais je me suis jamais penchée. Et là pour 5,50 € avec un bijou pareil, autant vous dire que je me suis jetée dessus. Donc Anna Karenine de Léon Tolstoï. Voilà, je fais la meuf qui lit des romans classiques, mais ça va être une grande première pour moi. En tout cas, c'est un roman qui me tente depuis des années. Et si je peux le découvrir cette année, voire l'année prochaine à travers 900 pages, ce serait pas mal. On passe également à un autre roman, Layla de Colleen Hoover, qui je crois est une romance mêlée à un petit thriller, je crois, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est du Colleen Hoover, donc dès que ça sort en poche, j'achète et je me pose pas la question de savoir de quoi ça parle. Et je me suis pris d'occasion du coup le tome 2 de La Muse des Cauchemars de Laini Taylor, étant donné que j'avais lu le premier tome en début d'année. Je l'ai trouvé sur Vinted, comme on peut le voir, il est un petit peu abîmé, mais en toute honnêteté, ça me dérange pas trop parce que pour le prix des bouquins, des fois sur Vinted, faut arrêter de chipoter pour une page cornée ou autre. Et voilà, ça me permettra peut-être de terminer une duologie, qui sait. Allez les copains, on va passer au mois de mai. Je n'ai pas reçu du tout de service de presse, donc on va juste vous présenter mes achats. Vous verrez que c'est quand même modéré par rapport à ce que j'ai pu faire. Je n'ai fait que 5 achats, dont 2 mangas que j'ai déjà lus, le 7 et le 8 de Spy Family que j'ai adoré, et je crois que vous en avez parlé en update lecture. Comme d'hab, si c'est pas le cas, ça viendra, rester connecté. Je me suis pris également le tome 3 du Club de l'Ours Polaire, donc ici c'est l'Atlas Fantôme d'Alex Bell. Je me le tente très bien d'ici la fin de l'année. J'ai mis le tome 2 dans ma pile à lire du Pumpkin Dawn Challenge, mais si je peux lire également celui-ci parce qu'il est dans un mood un petit peu plus automnal, why not?
Et du coup, il y a un ami à nous qui nous a offert une carte cadeau à la FNAC et forcément, il nous connaît super bien parce qu'à la FNAC, entre les livres que je peux acheter pour Sacha, les livres pour moi, les jeux vidéo pour Alexis, voire les mangas, forcément, on était ravis. Et grâce à lui... Oh dis donc, monsieur... Je suis sûre, il a une vieille voiture pétée en plus. Je me suis pris du coup le tome 1 et le tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je me suis mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge également. Et j'ai hâte de les lire parce que ils ont l'air tellement mignons. Il y a le tome 3 qui sort également en octobre. Je vais également me l'acheter. On passe cette fois au mois de juin, donc vous verrez que je me suis un petit peu moins contenue au niveau des achats, mais j'ai reçu 2 services de presse. Le premier étant de Charleston, qui s'appelle Les Orphelins de Varsovie, écrit par Kelly Rimmer. Nous sommes dans un roman historique et c'est un roman que j'aimerais vraiment découvrir incessamment sous peu, qui me tente énormément, donc je vous en parle prochainement. Et celui-ci, je vous en ai déjà parlé, il me semble, c'est le dernier roman de Cassandra O'Donnell qui est sorti au mois de juin, Les Jumeaux Croche-Morts, et je l'ai déjà lu et je l'ai déjà surkiffé, donc je vous invite à le lire, à découvrir cette nouvelle saga. Et pour les services de presse, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, vu que j'ai la chanson dans la tête, j'irai au bout du rêve, je suis obligée de vous le présenter. Je sais pas pourquoi, de toute la journée, j'ai eu cette musique dans la tête, je n'arrête pas de la chanter, c'est affreux. Et du coup, je vous le présente. Donc, Au bout du rêve, c'est un Twisted Tale écrit par Farah Rochon. Et là, nous sommes forcément dans le Twisted Tale de La princesse et la grenouille. C'est ma sœur qui me l'a offert, donc merci à toi Féfé. Et j'aimerais bien le bouquiner parce que j'aime beaucoup les Twisted Tales, sauf que je ne les lis pas. Pourquoi je n'arrive jamais à lire correctement les livres que j'achète, c'est affreux. Pourtant, mon rythme de lecture a énormément augmenté par rapport aux autres années, mais je m'aperçois que j'achète pas forcément plus, loin de là. Les services de presse s'accumulent, ça je suis d'accord avec vous, j'essaie d'en lire à max, mais je vais un petit peu vers des lectures qui me tentent quand même, parce que sinon ça crée une palle de lecture incroyable. Donc ça c'est ma soeur qui me l'a acheté. Je sais pas si on m'a acheté autre chose ou pas. Ah, c'est un roman que j'ai pas, le tome 2 et le tome 3 des Voleurs de fumée, parce que je les ai prêtés à ma copine Maëva, qui est actuellement en train de les lire justement. Et du coup je peux pas vous les présenter, mais je vous mettrai des petites photos ici. Mais en tout cas je me suis acheté la suite à un déstockage dans une librairie. Imaginez mon bonheur en arrivant dans la librairie avec tout à moins 30%. J'ai foncé sur les suites de saga et les Voleurs de fumée en font partie. Je me suis également acheté 2 bouquins à Easy Cash. Donc le premier, je l'ai trouvé à 6 € et j'étais grave ravie parce que trouver un De Saxus en hardback à 6 balles, impossible normalement. Je me suis procuré Le Royaume assassiné. Je suis vraiment pas sûre, mais il me semble qu'on est dans une réécriture de conte de La Petite Sirène. J'ai peur de dire une connerie, donc faites comme si j'avais rien dit. Et si c'est bon, félicitez-moi pour ma mémoire. Mais c'est un beau petit bijou. J'aime beaucoup la couverture, elle est sombre et je sais pas, j'aime bien. Il y a un côté qui est un peu envoûtant. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans ma pile à lire du Pumpkin, parce que je pense qu'il aurait pu aller dans les réécritures de contes, mythes et légendes et tout. Mais vu ma jolie pile à lire qui m'attend, j'ai de quoi faire. En tout cas, j'étais contente de le trouver à Easy Cash. Et du coup, vous me connaissez, je suis en train de terminer les sagas, donc je me suis dit, vu que t'essayes d'en terminer, pourquoi t'essayerais pas d'en commencer? Donc je me suis procuré Cinder de Marissa Mayer, parce que c'est une saga que je vois passer partout, j'entends que du positif dessus, donc je veux absolument lire cette saga que j'ai trouvée à 4 € également à Easy Cash. J'ai craqué pour un roman en hardback cette fois, donc Descendre sur tes mains de Nora Lake. Je l'ai déjà lu, l'update lecture arrivera incessamment sous peu. Voilà, je voulais soutenir la petite copine Nora du coup en lui achetant son bouquin. Roman gothique que je n'ai pas forcément l'habitude de lire, mais c'est un très joli bijou. Les éditions Hurlevent franchement font un très beau travail éditorial dessus. Donc j'étais obligée de craquer au moins pour celui de Nora, parce que le bordeaux est l'une de mes couleurs préférées, messieurs dames. Et du coup je vais terminer mon book haul avec le tome 9 et le tome 10 de Spy Family. Je suis à présent à jour. Quand vous voyez cette vidéo, le tome 11 n'est toujours pas sorti, je crois. Mais arrivera un moment où je serai obligée de continuer la suite et j'en ai vraiment envie parce que c'est une saga chouchou que j'adore et j'espère que la suite me plaira autant que le début. Et voilà du coup pour ce book haul, je viens de compter, nous sommes à 25 livres en comptant les 2 que je n'ai pas. C'est pas mal, c'est une bonne petite brochette, surtout que 25 livres, c'est ce que je lis en 3 mois. Donc en gros, là, j'ai 3 mois de lecture en plus, en sachant que j'en ai lu quand même quelques-uns. Donc vous pouvez quand même me féliciter parce que c'est rare que je vous fasse des book hauls où je vous dis pas, bon celui-là j'ai trop hâte de le lire, mais j'en lis aucun. Là, j'en ai quand même lu certains, donc c'est plutôt cool, je suis assez satisfaite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé ce book haul. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre, on va dire, un petit cœur violet.
c'est pas mal ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et un très bon week-end. Ciao!